Bonjour à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous si dans le cadre d'un objectif de perte de poids, le fait d'avoir une vie sociale pouvait vous ralentir, voire vous empêcher d'atteindre votre objectif. Ce que j'entends par là, c'est qu'en général, durant la semaine, on a tous un petit rythme, lever, petit déjeuner, on part travailler, pause déjeuner, une fois que le travail est fini, on rentre, on va faire quelques activités, ensuite dîner, pause télé, dodo et on recommence comme ça durant les 5 premiers jours de la semaine. En général, dans ces conditions-là, c'est plutôt simple pour la majorité des personnes de tenir la diète et de respecter sa routine d'entraînement. Le problème, c'est plutôt une fois que le week-end arrive. On a en général plus de temps, un mode de vie un petit peu plus anarchique. Imaginons que vous allez faire les courses le samedi matin. Vous n'avez pas le temps de préparer un repas équilibré pour le midi. Vous allez vous acheter une pizza surgelée, vous allez manger au fast-food. Le soir, on est invité chez des amis, apéro, repas en général plutôt copieux, bon verre de vin, dessert. Et le dimanche, c'est reparti, vous êtes invité chez la grand-mère, la belle-mère, etc. Et bien effectivement, dans ces conditions-là, si vous ne faites pas un minimum attention, vous risquez de réduire à néant tous les efforts que vous avez faits durant la semaine. Alors attention, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous faire culpabiliser, de vous démotiver, décourager, etc. Je vous encourage sincèrement à avoir une vie sociale active. Sortez, voyez vos amis, profitez de ces bons moments autour d'un bon repas, de quelque chose à boire, etc. Le but, c'est plutôt de vous donner quelques astuces pour justement vous aider à profiter de ces moments sans culpabiliser, sans que vous ayez à appréhender des jours et des jours à l'avance, et surtout sans que ça réduise à néant les efforts que vous avez faits durant la semaine. Alors avant de commencer, on va déjà essayer de mettre les bases de la vidéo. On va imaginer, c'est un exemple que je reprends assez souvent, que vous êtes une personne à qui il faille à peu près 2000 calories pour maintenir son poids de corps. Votre objectif est de créer un déficit énergétique d'à peu près 500 calories par jour, pour espérer perdre au final à peu près 400-500 grammes de graisse par semaine. Alors mon idée numéro 1 consiste à voir votre perte de poids sur 5 jours, les 5 premiers jours de la semaine seulement. Je m'explique. Les 5 premiers jours, vous allez consommer vos 1500 calories, vous allez être en déficit. Arrivé au samedi-dimanche, vous allez manger à votre total de maintien, soit 2000 calories. Ça veut dire que vous allez perdre du poids sur 5 jours, du lundi au vendredi, vous perdez du poids, du samedi au dimanche, vous allez simplement le maintenir. Et vous allez recommencer votre diète le lundi suivant, ainsi de suite. Vous allez perdre 5 jours, 2 jours de maintien, etc. Mon astuce numéro 2 consiste à pratiquer une sorte de jeûne intermittent. C'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment, ça a des avantages, et ça consiste simplement à sauter le petit déjeuner. Vous commencez à manger uniquement le midi avec un déjeuner et vous mangez le soir. Alors pourquoi faire ça ? Imaginons que vous ayez un schéma alimentaire qui comporte 3 repas à 500 calories chacun. 500 calories au petit déjeuner, 500 le déjeuner et 500 le dîner. Si vous sautez le petit déjeuner de 500 calories, vous pouvez donc vous permettre de rajouter ces 500 calories, on va dire, sur le repas du soir. Ça vous fait un déjeuner à 500 calories, un repas du soir à 1000 calories. Et dans ce cas-là, vous êtes encore en déficit. Imaginons que vous souhaitiez manger à maintien, comme je parlais juste dans mon exemple d'avant, soit 2000 calories, vous pouvez vous permettre de consommer soit 1000 calories midi, 1000 calories le soir, soit 500 calories midi et 1500 calories le soir, sans que ça nuise à votre objectif, parce que dans ce cas-là, vous êtes en maintien calorique. Donc 1500 calories, c'est quand même pas mal, ça vous permet de faire bien plaisir, un bon repas avec un petit apéro, avec un dessert, etc. Et mon astuce numéro 3, tout simplement, bougez-vous plus. Allez faire un petit footing, du vélo, une promenade en forêt, aller à la salle, pousser la fonte, un petit circuit en intervalle training pour essayer de brûler quelques calories. 300, 400, voire 500 calories supplémentaires. Et de cette manière, vous pourrez également rajouter des calories en plus sur tel ou tel repas. Alors bien sûr, vous pouvez combiner un petit peu tout ça. Vous pouvez faire du jeûne intermittent, faire un petit peu plus d'activité pour pouvoir consommer plus de calories, soit le midi, comme je disais, soit le soir. Alors voilà, petit récap. Déjà, l'idée numéro 1 consiste à avoir votre perte de poids sur 5 jours au lieu de 7. 5 jours en déficit, 5 jours en maintien. L'idée numéro 2, pratiquer le jeûne intermittent les week-ends. Vous n'avez pas besoin de faire ça la semaine où vous travaillez, mais essayez si c'est possible, si vous arrivez à sauter le petit déjeuner, à faire ça le samedi et le dimanche. De cette manière, ces 500 calories que vous sautez, vous pouvez les rajouter sur un autre repas. Et l'idée numéro 3
Tout simplement, bougez-vous plus. Chaque calorie que vous brûlez en plus pourrait être rajoutée sur un repas supplémentaire. De cette manière, vous pouvez soit être en maintien énergétique le week-end ou peut-être même en déficit et continuer à perdre du poids même le samedi ou le dimanche. Alors voilà, moi je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Vous avez bien sûr encore certainement d'autres possibilités, mais c'est quelque chose que moi personnellement j'utilise, quelque chose qui marche, qui est assez simple à mettre en pratique. Alors maintenant c'est tout simplement à vous de tester et voir si ça peut marcher sur vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère avoir pu vous aider. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.